Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi LinkedIn est plus efficace que l'email en prospection B2B. Il y a 10 raisons qui montrent ça parfaitement, je vais rentrer dans les détails, mais juste avant, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises, de manière générale, j'ai quelque chose qui va t'intéresser, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc ce sont vraiment des conseils que je partage nulle part ailleurs et pour les personnes les plus motivées, pour celles qui veulent développer leur activité. Si c'est ton cas, t'as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Ceci étant dit, quelles sont les 10 raisons dont je voulais te parler? La première, c'est que sur LinkedIn, tu peux contacter les décideurs directement. T'as pas toujours l'email du décideur de telle ou telle PME, t'as pas toujours accès à ces personnes-là, alors que sur LinkedIn, elles y sont. C'est-à-dire que si tu vises des dirigeants de PME dans un secteur précis, enfin ça dépend de quel secteur, mais très souvent, ces personnes sont sur LinkedIn, donc tu peux aller les contacter. Par email, t'as pas forcément l'email de ces personnes-là. Parfois, tu vas essayer de contacter, c'est pas du tout une bonne pratique d'ailleurs, mais d'écrire à l'email contact@nomdelasociété.com. Quand tu fais ça, en général, tu tombes pas du tout sur le décideur de la boîte. Donc, c'est vraiment un gros problème quand tu prospectes par email que tu n'as pas sur LinkedIn. Tu peux directement accéder aux bonnes personnes, à celles qui ont en fait le pouvoir de décision. Tu as intérêt quand tu prospectes à écrire à ces gens-là, parce que si tu écris à un chef de projet par exemple, c'est pas lui qui va décider de payer tes services ou quoi, enfin il va devoir en référer à quelqu'un au-dessus, puis encore quelqu'un au-dessus, etc. T'as intérêt à aller vraiment tout en haut de la pyramide, et LinkedIn te permet ça, et donc c'est vraiment génial, tu gagnes énormément de temps, enfin ton cycle de vente est drastiquement réduit grâce à ça. Deuxième raison, les taux d'ouverture sont beaucoup plus élevés sur LinkedIn. Alors, c'est simple, aujourd'hui, les gens sont spammés, par email, même moi, en fait, je suis pas dirigeant de PME, mais je me fais spammer, mais constamment, je reçois plein d'emails commerciaux, etc. Et ce qui se passe à un moment, c'est que on les regarde plus, on n'ouvre plus les emails, alors que sur LinkedIn c'est très différent. Alors il y a des gens qui spamment aussi sur LinkedIn, qui envoient des invitations à gogo via des logiciels d'automatisation, etc. Mais beaucoup moins, et du coup les taux d'ouverture sont beaucoup plus élevés. Enfin en général, tout le monde ouvre ses messages sur LinkedIn, à moins qu'on ne soit pas très actif sur la plateforme. Mais tu pourras le voir, tes taux d'ouverture en général sur LinkedIn sont vraiment très élevés. Quand tu écris à quelqu'un, il y a de grandes chances que la personne ouvre le message, au moins le lise. Je te dis pas forcément qu'elle va te répondre, je vais y revenir dans quelques instants, mais au moins elle va le lire. Donc tu as la possibilité de mettre ton message en face des yeux de ta cible beaucoup plus facilement que par email. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport à l'emailing. Troisième raison, en fait, les prospects ouvrent leur message beaucoup plus rapidement sur LinkedIn. T'as des notifications sur ton téléphone. Alors tu vas me dire, oui, il y a des notifications aussi quand on reçoit des emails. Oui, mais il y a un aspect un petit peu plus curieux. En fait, sur LinkedIn, on est un peu plus curieux de voir les gens qui nous écrivent parce que c'est moins courant que par email. Mets-toi à la place du décideur de PME, il reçoit des emails à longueur de journée. Il y a pas de, tu vois, il est pas curieux de voir ses emails. Enfin, il sait que il y a plein d'emails relous, des emails qu'il a pas envie de lire. Par contre, sur LinkedIn, ça arrive un peu moins souvent. Du coup, forcément, il a envie d'aller vers ce message-là beaucoup plus vite que vers sa boîte de réception, que sa boîte email. Donc ça, c'est un énorme avantage. Le fait qu'ils ouvrent leur message plus rapidement, les décideurs, ta cible, c'est pas mal parce que du coup, t'as pas à attendre 10 ans avant d'obtenir une réponse en général. Quatrième raison, du coup, j'y viens, les taux de réponse sont plus élevés. Ça va de soi. La raison, c'est que, tu vois, LinkedIn c'est un contexte qui est beaucoup plus, on est dans du conversationnel. C'est-à-dire que, tu vois, même si les réponses sont courtes, les gens vont répondre. En général, il y a moins de friction en fait à la réponse. Tu vois, quand tu réponds à un email, tu dois trouver la bonne formulation, tu dois mettre les bien cordialement, etc. Ça, entre nous, ça emmerde un peu tout le monde. Alors que là, sur LinkedIn, tu vois, les personnes sont sur leur téléphone, elles te répondent très vite. Enfin, moi, tout à l'heure, il y a pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'étais en train de répondre à mes messages sur LinkedIn. C'est rapide, je fais ça sur mon téléphone rapidement. J'ai pas besoin de mettre, tu vois, de formules ultra relou, solennelles, etc. C'est moins solennel en fait. C'est ça le truc. LinkedIn, c'est moins solennel, c'est plus conversationnel. Du coup, les gens répondent vraiment plus en fait, tout simplement. C'est une discussion en fait. LinkedIn, faut voir ça comme une discussion. C'est comme si quelqu'un venait t'aborder dans une soirée de networking professionnel, tu vois. Quelqu'un qui vient te parler, tu vas lui répondre. C'est sympa. Bref, c'est un peu plus léger simplement que l'email et du coup les taux de réponse sont beaucoup plus élevés. Cinquième raison, il n'y a pas de mise en spam sur LinkedIn et ça c'est quand même un gros argument. Quand on voit des emails, surtout à un volume assez élevé,
t'as des chances de tomber dans les spams de tes prospects, alors que sur LinkedIn, ça n'arrive pas, tu vois. Soit la personne n'accepte pas ton invitation, mais ou alors elle l'accepte, mais enfin voilà, la personne va voir en tout cas que tu l'invites ou que tu lui envoies un message, etc. Il n'y a pas de filtre un peu relou. Peut-être que ça viendra d'ailleurs, les spams entre guillemets sur LinkedIn, moi ça m'étonnerait pas, mais pour l'instant il n'y a pas de mise en spam, donc t'as pas ce filtre. Enfin tu vois, ça fait quand même pas mal de filtres en moins que tu n'as pas en fait, enfin des filtres que tu n'as pas sur LinkedIn par rapport à l'email, donc c'est quand même pas mal pour décrocher plus de contrats, quoi. Et sixième raison dont je voulais te parler, il y a plus d'informations sur l'émetteur, sur la personne tu vois, qui envoie un message sur LinkedIn, donc en fait grâce au profil, donc la personne en face, elle est beaucoup plus à même de répondre. C'est-à-dire que tu vois, moi par exemple si j'envoie un message à un décideur, bah, il va pouvoir checker des informations sur moi, sur mon profil, il va pouvoir voir mon parcours, ce que j'ai fait, avec qui je travaille, etc. Du coup, il va avoir beaucoup plus de tendance, notamment à me répondre, à accepter mes invitations, etc. Simplement parce que je ne suis pas un simple email. Tu vois, quand t'envoies un email, tu peux pas dérouler ton CV. Enfin, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui racontent leur vie, qui disent voilà, on fait ça, on est une société qui fait ceci, cela. Ça intéresse pas. Alors que là, sur LinkedIn, l'intérêt, c'est que le prospect en face, il peut vraiment lui-même aller voir les informations s'il en a envie. Du coup, voilà, t'es pas un anonyme, t'es pas un simple message. Tu es une vraie personne sur LinkedIn. Donc c'est un énorme avantage que tu as par rapport à l'emailing. Donc il faut en jouer. Donc n'oublie pas de bien optimiser ton profil. N'oublie pas donc de le remplir, de mettre une bonne photo, une bannière, etc. Enfin, je veux dire, si tu envoies des messages sur LinkedIn et que tu n'as pas un profil optimisé, c'est comme si tu envoyais des emails. Alors, mis à part les histoires de filtres, etc., c'est pareil, parce que bah, t'es un simple anonyme, t'es une personne, on sait pas qui t'es, etc., et donc on n'a pas forcément envie de te répondre, alors que voilà, si t'as ton profil bien rempli, t'es une vraie personne et ça pousse la personne en face à te répondre. Septième point, c'est plus authentique. LinkedIn, c'est beaucoup moins formel. Comme je te le disais, on est dans un contexte beaucoup plus conversationnel, beaucoup plus cool. C'est pas, voilà, il y a pas de bien cordialement, je vous prie d'agréer mes salutations, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Du coup, le business, se fait entre des êtres humains, tu vois. Les gens font du business avec des êtres humains, pas avec des robots ou quoi. Donc, LinkedIn, vu que c'est beaucoup plus authentique, beaucoup moins formel, tu peux créer un lien de confiance beaucoup plus facilement avec tes prospects que par email. C'est un énorme avantage, c'est-à-dire que les gens voient que t'es humain, que t'es sympa. Enfin, on n'est pas là pour faire les rigolos et pour taper la sympathie, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est un autre ton que par email. Par email, je sais pas toi, mais moi j'arrive pas à voir vraiment la personnalité de la personne en face. Enfin, tu vois, je comprends pas trop qui elle est, etc. Quand on m'écrit, tu pourrais remplacer un email A et un email B, mettre à côte et je pourrais pas t'en dire plus sur la personnalité de la personne qui m'écrit, quoi. Donc ça c'est un avantage que tu as sur LinkedIn, c'est que tu peux mettre un peu de personnalité, un peu d'humour, un peu de piquant, et du coup bah tu vas sortir du lot. En tout cas c'est vraiment c'est comme ça qu'on crée un lien avec nos prospects. Huitième point, si je me trompe pas, les messages sont stockés dans une seule conversation sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est plus facile de retrouver les informations. Par email, il faut que, tu vois, souvent t'as des va-et-vient entre boîtes de messagerie, entre boîtes de réception, et parfois tu dois remonter assez haut pour retrouver des informations et tout. Là sur LinkedIn, ce qui est assez pratique, c'est que si tu veux voir ce que vous avez dit auparavant avec ton prospect, bah t'as juste à remonter en haut de la conversation, tu regardes les quelques infos, ça se fait très très vite. T'es pas obligé d'aller retrouver l'email qui a été écrit à une autre date, tu vois, avec un autre objet d'email. Tu vas pas te perdre. C'est vachement carré la boîte de messagerie en fait sur LinkedIn, donc c'est vachement pratique. Et tu vois, si ton prospect te pose une question ou te dit quelque chose, tu peux comprendre le contexte beaucoup plus facilement parce qu'il suffit de remonter un petit peu, de scroller un petit peu en haut de la conversation et tu vas très bien voir de quoi il s'agissait, de qui est cette personne, parce que peut-être que tu l'as oublié parce que vous avez parlé il y a un mois ou deux. Donc ça c'est un énorme avantage par rapport à l'email où c'est un peu le bordel. Moi les emails c'est très compliqué, je sais pas toi, mais moi quand je dois retrouver une information dans ma boîte dans ma boîte email, parfois je dois remonter certaines jusqu'à certaines dates bien lointaines, donc c'est un peu galère, ce qui n'est pas le cas sur LinkedIn. Neuvième raison, il y a moins de réflexion en fait
sur LinkedIn, c'est-à-dire que c'est plus rapide en fait. Il y a moins de, au niveau des réponses, j'entends. Tu vois, tes prospects, ils vont être plus rapides de manière générale parce qu'il y a moins de réflexion, pardon, par rapport aux réponses qu'ils te donnent. Ils sont pas en train de calculer chaque mot, etc. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais auparavant par rapport à l'aspect conversationnel, mais on est vraiment on n'est pas dans le je calcule chaque mot ou alors je dois mettre les points là, les bonnes formules de politesse. C'est vraiment rapide. Pour ton cycle de vente, c'est extrêmement pratique, pardon. Je vais y arriver. LinkedIn par rapport à l'emailing. Et 10e raison dont je voulais te parler, c'est que tu peux convaincre un prospect avec le temps sur LinkedIn grâce au contenu. C'est-à-dire que si tu écris à quelqu'un sur LinkedIn et qu'il n'est pas chaud tout de suite pour payer tes services, pour travailler avec toi, c'est pas grave parce que cette personne-là, vu qu'elle est dans ton premier cercle de relations, elle va pouvoir voir tes contenus. Et éventuellement, plus tard, elle va revenir vers toi pour, même si elle n'a pas accepté la première fois de travailler avec toi, elle va revenir vers toi parce qu'elle a vu tes compétences, ton expertise à travers ton contenu. Tu as réussi, en fait, grâce à ton contenu, enfin, en tout cas, tu peux y arriver, tu peux réussir à vraiment à chauffer le prospect. Un prospect qui est tiède, tu vois, qui hésite un petit peu à passer à l'action, grâce à ton contenu, tu peux le chauffer, tu peux le transformer, le convertir. Ce qui n'est pas le cas par email. Par email, si quelqu'un te dit non, en général c'est non, enfin tu peux faire des relances, etc., mais il n'y a pas la possibilité de voir tes contenus, etc., sauf si la personne fait cet effort. Alors que vraiment, quand tu es sur LinkedIn, quand tu invites quelqu'un, quand tu lui écris des messages et que la personne n'accepte pas, enfin, ou ne veut pas forcément collaborer avec toi tout de suite, elle va forcément voir tes contenus à un moment ou à un autre, en tout cas au début, parce que tu viens de l'ajouter dans tes relations, et du coup, elle va pouvoir éventuellement changer d'avis. Donc tu vois, c'est pas... Si la personne te dit non sur LinkedIn, c'est pas un non définitif. Tout ça grâce au contenu. Donc c'est aussi un énorme avantage. Tu vois qu'il y a vraiment 10 raisons qui montrent que LinkedIn est plus efficace que l'emailing. Je dis pas que l'email faut vraiment abandonner l'email, que ça ne marche plus, etc. C'est pas du tout le cas. Ça dépend des secteurs, etc. Mais en tout cas, si tes prospects sont sur LinkedIn, essaye de privilégier d'abord LinkedIn et tu verras pour l'email ensuite éventuellement. Mais vraiment LinkedIn, voilà. Si tu n'arrives pas à décrocher de contrat sur LinkedIn, il y a un problème parce que c'est toujours plus dur par email. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle encore une fois que tu as la formation continue en description, il te suffit de cliquer sur le lien pour t'inscrire et mets un petit pouce à cette vidéo si elle t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite, à plus.